Nous avons déjà eu l'occasion, durant la première partie de cette fiche numéro 6 et des premières vidéos de celle-ci, nous avons déjà eu l'occasion de présenter la succession chronologique des 5 grandes périodes que l'on retrouve sur la ligne du temps: la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. C'est en cela l'un des grands objectifs d'un enseignant qui va donner à ses élèves durant les années de l'enseignement fondamental, le cours d'éveil historique. Cet objectif, c'est d'essayer de caractériser chaque époque de la ligne du temps, donc de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, de replacer ces différents événements, ces différentes dates, ces différents faits sur cette ligne du temps. Et donc, on espère toujours qu'à la fin de la 6e année primaire, un enfant puisse contextualiser la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et finalement l'époque contemporaine. Et bien entendu, cette contextualisation, époque par époque, elle doit se positionner sur cette ligne du temps pour garantir justement cette succession chronologique pour que les enfants puissent cerner certaines évolutions. D'où l'intérêt de travailler avec une ligne du temps, mais bien entendu, suivant les pays, suivant les établissements scolaires aussi, cette ligne du temps, elle est variable. Donc, dans cette deuxième partie de la fiche numéro 6, nous allons nous intéresser à quelques événements. Bien entendu, il y en a tellement à évoquer, c'est impossible. Mais nous allons nous intéresser à quelques événements, à quelques faits historiques excessivement importants que tout instituteur enseignant en Belgique devrait au minimum connaître et savoir expliquer. Cette fiche numéro 6, partie 2, elle s'organise d'une manière assez particulière. Vous l'avez remarqué, vous avez 5 pages qui, mises l'une bout à bout, vont former une ligne du temps. Donc cette ligne du temps, justement, vous pouvez l'utiliser pour vos futures leçons, vous pouvez éventuellement l'utiliser dans votre carrière professionnelle, et vous pouvez aussi, bien entendu, l'utiliser pour peut-être vous aider à résumer les informations que nous voyons dans ce cours d'histoire. Vous remarquerez dans ma présentation ici, sur cette diapositive, il y a 3 petites loupes qui marquent le passage des 4 premières pages. Alors pourquoi ? Si vous regardez chaque page, l'échelle est différente. C'est véritablement à partir de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, là, l'échelle est identique. Il s'agit d'une échelle basée sur un siècle ou, si vous préférez, 100 ans. Alors, ce que nous allons faire dans ces vidéos, c'est essayer de présenter brièvement, de manière synthétique, les différents événements qui sont repris sur cette ligne du temps. Commençons par la première partie, la première page de cette ligne du temps, où l'on évoque la disparition des dinosaures. Donc vous voyez ces dinosaures qui ont disparu il y a 65 millions d'années et qui fatalement font partie de la préhistoire, parce que souvenez-vous, préhistoire, ça signifie avant l'histoire. Et l'histoire, elle commence aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie. Donc tout ce qui se passe avant, que ce soit lié à l'histoire de l'homme ou même avant cette histoire, le début de l'histoire de l'humanité, tout ça appartient bien à la préhistoire, y compris les dinosaures. Donc il y a 65 millions d'années, que va-t-il se passer ? On assiste à
au crash sur la Terre d'une imposante météorite qui va entraîner progressivement la disparition d'un bon nombre de dinosaures et au-delà d'un bon nombre d'espèces qui vivaient à l'époque sur la Terre. On parle véritablement d'une extinction de masse. Et fatalement, il y aurait un très beau cours à donner sur les dinosaures, essayer de les classer dans le temps, de voir les différents spécimens, herbivores, carnivores et autres. Mais juste pour recevoir une petite information de cet événement, parmi les dinosaures que le grand public connaît, que les enfants connaissent, eh bien, il est à noter que deux stars du monde des dinosaures que l'on a pu notamment revoir ou voir revivre dans notamment des films américains, que sont le Tyrannosaurus Rex ou T-Rex pour les intimes et le Tricératops. Eh bien, ces deux dinosaures, l'un carnivore, l'autre herbivore, ont justement connu la disparition, le crash de cette météorite il y a 65 millions d'années, et donc la disparition progressive des dinosaures, de ces grands reptiles qui peuplaient jadis la Terre. Donc voilà, le Tricératops, que l'on connaît grâce notamment à ses trois cornes, et le tyrannosaure que je ne vous présente plus. Ensuite, eh bien, la deuxième partie de cette ligne du temps, elle s'intéresse à l'apparition des premiers hommes. Et là, théoriquement, vous avez déjà des données, des informations. Alors ici, je ne vais pas vous refaire un cours sur la préhistoire et sur l'apparition des hommes préhistoriques, mais je vais un petit peu généraliser, synthétiser les informations primordiales que tout enseignant doit connaître. Et ces informations, mais elles figurent justement sur notre ligne du temps. Donc, on retient généralement 4 grandes familles d'hommes préhistoriques. Nous avons l'Homo habilis, qui est considéré comme le premier type d'homme préhistorique. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'après ce que l'on sait, d'après ce que les scientifiques ont découvert, c'est bien le premier à travailler la pierre, pour s'en faire des outils. Vous penserez notamment à ce fameux chopper, qui est l'un des tout premiers outils aménagés en pierre créés par ces premiers hommes. Ensuite, nous avons dans la succession les Homo ergaster, que l'on appelle plus couramment les Homo erectus. Ici, on a une reconstitution d'une famille d'Homo erectus. Alors, vous voyez qu'apparemment, leur mode de vie est quand même encore assez sommaire. On voit cette famille qui est abritée sous un abri sous roche, avec quelques branchages pour servir de haut-vent. Et l'on voit ces hommes préhistoriques en train d'essayer de maintenir un feu en l'état. Alors, l'Homo erectus, du moins les premières générations, ne vont pas arriver à créer du feu, mais ils vont progressivement apprendre à essayer de pérenniser le feu, de le maintenir allumé. Et il faudra attendre la troisième grande famille d'hommes préhistoriques, l'homme de Néandertal, qui est ses prédécesseurs directs, les proto-néandertaliens, qui, eux, vont élaborer une série de techniques pour créer littéralement un feu et le faire survivre dans un foyer. L'Homo habilis, vous l'avez compris, c'est le premier à travailler les outils en pierre. La préhistoire est d'ailleurs appelée l'âge de la pierre, parce que c'est durant la préhistoire que l'homme va exclusivement fabriquer des outils en pierre. Il y aura aussi des outils conçus à l'aide d'ossements ou à l'aide de bois aussi, mais c'est bien entendu la pierre qui prime. L'Homo erectus, bien voilà, il va tenter de domestiquer un peu, de pérenniser le feu, mais il va aussi perfectionner la taille des outils en pierre, notamment en créant ces fameux bifaces. Et comme vous le savez déjà, l'Homo erectus est le premier à quitter le continent africain pour voyager et coloniser d'autres régions du monde. C'est en cela aussi qu'il est reconnu comme étant l'un des tout premiers grands voyageurs. Et donc,
ici à l'écran, vous voyez un homme de Néandertal qui lui va continuer à perfectionner la taille des outils en pierre et va apprendre à créer du feu. Et finalement, la quatrième grande famille d'hommes préhistoriques, eh bien, ce sont les Homo sapiens, nos ancêtres directs. Et nous voyons ici, sur cette reconstitution de Benoît Clarisse, la rencontre entre un Homo sapiens et un groupe d'hommes de Néandertal. Les Homo sapiens qui vont finalement supplanter les hommes de Néandertal. Et donc, si vous voulez, l'Homo sapiens des 4 grandes familles que je viens d'évoquer est le dernier et le seul à pouvoir quitter la préhistoire qui se répartit en 3 grandes périodes: le paléolithique, l'âge ancien de la pierre; le mésolithique, l'âge moyen de la pierre, que l'on retrouve aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, et finalement le néolithique, l'âge nouveau de la pierre. Eh bien, si vous voulez, l'Homo sapiens est le seul des hommes préhistoriques, des espèces d'hommes préhistoriques, à quitter le paléolithique et à poursuivre sa route sur la ligne du temps, mais jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous des ancêtres du sapiens de la préhistoire. Et grand bouleversement aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, 10 000 ans, 8 000 ans avant Jésus-Christ. À la fin du Mésolithique, nous entrons dans cette période du Néolithique. Et que constate-t-on ? Eh bien, certains groupes humains vont cesser de vivre sous le régime de nomades. Alors un nomade, ce sont ces fameux chasseurs-cueilleurs qui doivent, pour survivre, continuellement avancer, continuellement voyager. On dit donc qu'ils ont une vie nomade parce qu'ils ne se fixent jamais à un endroit déterminé durant une longue période. Et donc certains groupes de sédentaires, notamment grâce au réchauffement climatique, plusieurs groupes de sapiens, grâce au réchauffement climatique, vont se sédentariser, ils vont se fixer plus durablement dans une zone géographique donnée. Ce qui me permet de passer à la 3e partie de notre ligne du temps. Et vous voyez que l'on évoque justement sur cette 3e partie l'époque des premiers sédentaires. Alors, nous allons rapidement redéfinir ces fameux premiers sédentaires. Que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont construire un habitat plus durable, un habitat qui va se constituer en communauté. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons dire que l'on voit apparaître les premiers villages. Et autour de ces premiers villages, que vont-ils faire ? Ils vont initier les toutes premières cultures et ils vont commencer à domestiquer les animaux et à les élever. Cette information va nous permettre, en fait, comme vous pouvez l'apprécier sur cette diapositive, de passer progressivement de la préhistoire vers l'Antiquité. Nous quittons donc le néolithique, l'époque des premiers sédentaires, pour nous acheminer vers le début de l'histoire, qui va démarrer avec le début de l'Antiquité.